Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda reçoit une conférence internationale sur l'investissement dans le secteur des services. Le Fonds monétaire international rassure le Rwanda qu'il va davantage apporter son appui à ses projets relatifs à la préservation de l'environnement. Et en sport, Enoch Mouloué Beran est le nouveau leader du classement général du Tour du Rwanda en cours après avoir remporté l'étape 3 de ce mardi. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales annonce que la production de champignons va doubler jusqu'à plus de 7 millions. Ce ministère et le gouvernement chinois ont en effet présenté ce lundi à 4 pays africains la technologie de Jinkao qui aide à faire pousser des champignons en servant de l'herbe. Agassaro Jessica pour plus de détails. Certains producteurs de champignons du pays affirment que le fait de cultiver en se servant de la technologie Jinkao leur a permis d'accroître leur production et de se tirer de la pauvreté. Cette technologie qui aide les agriculteurs à produire des champignons grâce aux herbes a incité les pays tels que la Tanzanie, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo et le Nigeria à venir au Rwanda pour en savoir plus. A produit nos champignons d'une manière traditionnelle. Nous avions cultivé aussi le Juntao. Nous avons 30 hectares de Juntao que nous avions cultivés avec des moyens propres. Ici de la fondation Babwe de Bikoro, FOBAB en sigle. Maintenant, nous sommes venus voir comment la République du Rwanda est en train de produire les champignons et avec d'autres expériences, avec les machines qu'ils en ont. Nous voulons à ce que la République démocratique du Congo puisse aussi emboîter les pas dans ce système pour que les autorités aussi s'impliquent afin que cette technologie qui va changer les choses des pays pauvres en pays développés ou le pays sous-développé en pays de développement, afin que l'un de ces 4 matins, toute l'Afrique, nous puissions être développés et quitter les niveaux de la dépendance à travers la technologie de Juntao. En plus de la coopération que le Rwanda entretient avec la Chine dans le domaine de l'agriculture, il y a également le domaine de la construction, des infrastructures, l'éducation et l'amélioration des soins de santé. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Olivier Kamana, indique qu'au Rwanda, la production de champignons est encore faible, mais l'objectif est d'augmenter le nombre d'agriculteurs. Cette technologie est une technologie très innovante qui peut être pratiquée à petite échelle, qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et qui ne nécessite pas beaucoup d'espace. Cette technologie peut être pratiquée même à l'intérieur des maisons, ce qui la rend très accessible et surtout très fiable et protectrice de l'environnement. C'est une technologie qui est très bénéfique et nous espérons que sa réplication et sa mise en œuvre à grande échelle et surtout la vulgarisation dans les contrées qui ne sont pas encore informées va vraiment rendre la production des champignons dans notre pays plus accessible et surtout plus productive dans le but d'atteindre une autosuffisance alimentaire en matière de protéines d'origine végétale, puisque les champignons offrent un avantage indéniable qui est celui de fournir des protéines à bon marché, facilement accessibles et surtout très bénéfiques en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition. De l'autre côté, cette technologie aussi apporte un avantage non négligeable en ce qui concerne les revenus dans les ménages. Il est prévu que les participants de cette rencontre de 4 jours vont visiter les producteurs au centre de recherche sur l'agriculture de Rubona en district de Huye et ailleurs dans le pays. Jessica Agassaro, télévision rwandaise. Le Rwanda reçoit une conférence internationale sur l'investissement dans le secteur des services, je vous le disais en titre. C'est une réunion organisée par l'Agence nationale de développement, RDB en sigle, en collaboration avec le ministère des Technologies et de la Communication et de l'Innovation.
l'agence allemande de développement GIZ et Harambee Rwanda. La conférence a réuni des agences gouvernementales, des investisseurs qui travaillent déjà dans le secteur des services au Rwanda, des partenaires commerciaux et d'autres qui souhaitent investir dans ce secteur. L'objectif est de faire le point sur l'évolution du secteur des services et les opportunités qui s'offrent aux investisseurs. Les diverses entreprises œuvrant déjà dans ce domaine au Rwanda ont participé à cette rencontre. Ces entreprises ont donné leur témoignage sur la base de leur parcours depuis qu'ils ont commencé à travailler au Rwanda. Et les investisseurs qui souhaitent investir dans ce secteur ont pris connaissance des opportunités d'investissement disponibles et l'aide que le Rwanda apporte. La rencontre permet au Rwanda de montrer comment le secteur des services se développe rapidement et les différents facteurs qui contribuent à sa croissance, notamment la présence de jeunes qui ont la volonté et la capacité de faire un meilleur travail. En 2021, plus de 14 entreprises travaillant dans le secteur des services ont démarré leurs activités au Rwanda et créé plus de 500 nouveaux emplois. Cela a fait passer le nombre de travailleurs dans le secteur du service à plus de 1000 et selon les statistiques, il continuera à augmenter. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le Fonds monétaire international rassure le Rwanda qu'il va davantage apporter son appui sur les projets relatifs à la préservation de l'environnement. Les détails, c'est avec Kassim Youssouf. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international en visite au Rwanda s'est entretenu lundi avec différents organes à propos de la mise en exécution des projets économiques verts dont le fonds Ireme Invest qui a été lancé par le président de la République Paul Kagame avec un fonds initial de 104 milliards de dollars américains. À travers le Fonds Resilience and Sustainability Trust, le Fonds monétaire international a approuvé l'octroi d'une enveloppe de 319 millions de dollars américains au Rwanda afin de consolider davantage sa résilience face aux effets du changement climatique. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, salue le partenariat existant entre le Rwanda et ce fonds. We are very pleased by your prompt response. Nous avons apprécié la manière par laquelle vous avez rapidement coopéré avec nous en mettant en place un groupe spécial qui travaillera avec notre groupe afin d'améliorer la collaboration. Depuis là jusqu'à maintenant, nous avons virtuellement eu des discussions avec différentes institutions et maintenant nous nous sommes rencontrés physiquement afin que nous puissions sensibiliser différents secteurs, dont le secteur privé, à soutenir notre agenda avant 2030. Le directeur général adjoint du FMI, Boli, a aussi fait observer comment le Rwanda est un pays qui place la préservation de l'environnement dans ses priorités. Je voudrais remercier le Rwanda pour sa vision et du fait qu'il prend les devants dans les activités qui visent à se prémunir contre les effets du changement climatique. Le soutien que le Rwanda a reçu du FMI à travers le FSR est la première fois qu'il sera accordé à un pays en développement. Cela montre les mesures bonnes et stables du pays pour résoudre les problèmes causés par le changement climatique ainsi que les activités de développement qui ne portaient pas atteinte à l'environnement. Le Rwanda fait tout cela alors que sa contribution à la pollution de l'air est de 0,003% par rapport à la pollution d'autres pays du monde. La ministre de l'Environnement, le Dr Jeanne d'Arc Mujawamaria, indique que l'édification de la résilience en matière du changement climatique et le fait d'être un pays exempté de gaz polluants avant 2050 exige la contribution de tout un chacun. We have to do everything together and do it in the right way. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire ensemble et avec la bonne manière. Nous devons comprendre que tout ce que nous disons, c'est pour l'intérêt de la population. Lorsqu'on parle de réduire la pollution, nous parlons de la santé. Lorsque j'ai discuté avec eux à la Banque mondiale, je leur ai dit qu'on ne peut pas parler de la santé sans mentionner la préservation de l'environnement. On ne peut pas parler du développement sans penser à l'environnement.
La vie repose sur l'environnement. Life is based on environment. Différentes institutions financières indiquent être prêtes à appuyer les programmes étatiques relatifs à la préservation de l'environnement. La session plénière de la Chambre des députés a approuvé hier le projet de loi portant approbation que le Rwanda est l'un des pays membres de la Convention sur l'élimination du commerce illicite de tabac ratifiée à Séoul, en Corée du Sud, le 12 novembre 2012. Les détails avec Jeannette Ouababdiei. Avant d'adopter cette loi, certains députés ont demandé pourquoi le tabac n'est pas définitivement interdit au pays, d'autant plus qu'il nuit à la vie des fumeurs et des non-fumeurs, et pourquoi le gouvernement a pris du retard pour élaborer ce projet de loi. Le tabac et le cannabis sont classés comme des drogues, mais le cannabis peut être utilisé comme traitement. Je me demande alors pourquoi on ne peut pas tout simplement interdire que l'on cultive le tabac. Le problème, ce ne sont pas les fumeurs, mais plutôt les vendeurs. Je voudrais alors que le ministre explique s'il y a des mesures qu'ils ont prises. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, le docteur Ivan Butera, a fait savoir que cette loi va notamment aider le gouvernement à décourager l'usage du tabac en se basant sur des mesures qui sont mises en place pour contrôler le tabac au Rwanda afin de protéger les non-fumeurs et les mineurs, aider les fumeurs à arrêter et de faire connaître ses effets sur les consommateurs. Que ce soit les consommateurs et les vendeurs, il y a des lois se référant à la loi de 2013 interdisant la publicité du tabac, même le vendre aux consommateurs de moins de 18 ans. Il y a certes des mesures que nous avons prises, mais la bonne chose est que la consommation de tabac est faible. Au cours des 10 dernières années, le nombre de fumeurs au Rwanda a diminué en moyenne de 5%, passant de 12,9% à 7,1%. Les mesures prises depuis 2013 incluent l'interdiction de fumer en public et l'augmentation des taxes pour décourager les fumeurs et les vendeurs. Le ministère de la Santé affirme que cette loi va aider le gouvernement à prévenir la contrebande des cigarettes en provenance d'autres pays à un prix moins cher, ce qui impactait la mise en œuvre des mesures prises afin de décourager davantage le tabagisme au Rwanda. Merci Jeannette. La grande édition continue sur Rwanda TV. Les étudiants universitaires bénéficiaires des prêts bourses indiquent qu'en raison des changements réalisés à l'aide de la technologie, ils n'ont plus besoin de faire la queue à la banque car l'argent du prêt leur parvient par mobile money. Kassim Youssouf, encore une fois. Depuis l'année dernière, les prêts accordés aux étudiants universitaires leur parviennent par l'intermédiaire du système MINUSA. Les prêts qui étaient accordés par l'intermédiaire des banques peuvent désormais l'être par le biais de téléphones portables. Nous avons un compte à Airtel et un autre à MTN. Lorsque nous obtenons de l'argent de pré-bourse, nous le transférons sur notre compte Airtel et MTN et nous payons immédiatement les étudiants par téléphone portable. À différents moments, les étudiants bénéficiaires du pré-bourse ont déploré le retard dans l'obtention de ces fonds et le dialogue Omushikirano de 2015 s'est saisi de ce problème et sa 12e résolution stipulait que ce problème doit trouver une solution définitive. Maintenant, ces étudiants affirment que ce problème appartient au passé. C'était difficile avant parce que les gens allaient faire la queue à la banque, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc, c'est plus facile pour nous que de faire la queue à la banque. Nous sommes heureux de l'avoir à temps et à l'aise et ils ne nous facturent pas beaucoup d'argent. Avant, il était difficile d'obtenir un prêt parce que certaines personnes
partaient et se faisaient dire de revenir le lendemain pour l'obtenir, mais maintenant c'est facile grâce à la technologie. Depuis le mois d'octobre 2015, la Banque rwandaise de développement BRD est chargée d'octroyer et de procéder au recouvrement des prêts alloués aux étudiants bénéficiaires de l'appui du gouvernement. La BRD indique que le nouveau système de prêts accordés aux étudiants a résolu beaucoup de problèmes liés au temps nécessaire pour que l'argent parvienne à l'étudiant. Cela nous prenait au moins pas moins de 2 semaines pour les préparatifs de paiement, mais avec le système Minusa que nous utilisons maintenant, cela peut nous prendre seulement 1 jour. Jusqu'en 2021, les prêts bourses étaient évalués à environ 215 milliards de francs rwandais. Les lieux de travail de 90% des bénéficiaires sont connus et environ 29 000 ont déjà remboursé leurs prêts de 21 milliards de francs rwandais depuis 2016. Le gouvernement du Rwanda interpelle tous les Rwandais et les jeunes en particulier à doubler les efforts dans les activités visant à infirmer les allégations qui ternissent l'image du Rwanda et le faire sans porter atteinte à aucune autre personne. Kassim Youssouf, encore une fois pour les détails. Les détracteurs, ceux qui ne veulent pas du bien au Rwanda, se servent des réseaux sociaux et différents médias pour ternir son image. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, indique que cela s'inscrit dans le programme mis en place depuis longtemps par le gouvernement qui a perpétré le génocide contre les Tutsis, dont beaucoup de ses membres se sont réfugiés dans l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. C'était en 1996, un document appelé « Redynamisation de la campagne médiatique » du chargé du renseignement militaire, le colonel Juvenal Baoufité, fut publié et cette propagande consistait à ce qu'ils se mettent ensemble et montrer qu'il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda, que tout ce qui s'est passé a été causé par le FPR et que le FPR a tué de nombreux Hutus et ils avaient prévu comment le mensonge devait être propagé et comment ils utiliseraient les médias tels que la BBC et la VOA et ont même mentionné les noms de certains journalistes que je ne mentionne pas ici. Certains n'ont pas adhéré à cette propagande, mais d'autres ont accepté d'être utilisés pour qu'ils puissent rétablir la bonne image de ce régime qui a commis le génocide et ce qu'ils continuent de faire au Congo. L'autre mensonge qu'ils ont actuellement créé, c'est ce qu'ils ont appelé Empire Hima-Tutsi, qui signifie qu'il y a un plan qui unit les Hima et les Tutsis de la région dirigé par le président Kagame et le président Museveni pour conquérir les 3 pays, le Burundi, le Rwanda et l'Est du Congo, qui devrait être gouverné par les Tutsis en connivence avec les Hima. C'est ce qu'ils continuent de désigner comme la balkanisation et c'est le mensonge qu'ils reprennent aujourd'hui. Cette haine qu'ils inculquent dans les Congolais, c'est cela qu'ils veulent leur faire comprendre. Actuellement, le gouvernement du Congo et ses acolytes auraient doublé les efforts dans les activités de propagation du mensonge qui ternit l'image du Rwanda au niveau international, activités dans lesquelles ce gouvernement a investi des millions de dollars. Il y a le maître James à qui ils ont donné 600 000 € pour qu'il insulte notre président lors de la finale de la Coupe du Monde. Et maître James est meilleur que ce joueur pour avoir plus de followers sur son compte de réseau social. Et vous avez choisi de dire quelque chose de mal, sachant que 3 ou 4 milliards de personnes vont suivre l'événement. Tout a été connu d'avance et on lui a intimé l'ordre de ne rien faire. Peut-être qu'il est parti avec l'argent. C'est ce que je vous dis. Que les jeunes se lèvent, non pas pour insulter les gens ou se battre, mais pour parler. S'ils veulent, ils peuvent nous demander, nous leur donnerons des vraies informations.
Certains jeunes décidés à démentir ceux qui ternissent le Rwanda indiquent qu'ils ne peuvent pas accepter que le mensonge prenne de l'importance. Le ministre de l'Unité et de l'Engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, interpelle tout un chacun à se saisir de cette situation. Travailler ensemble est le choix que nous avons fait et nous travaillons ensemble dans les bons moments comme dans les mauvais afin de pouvoir conjuguer nos efforts pour y faire face. Son Excellence, notre président, utilise la diplomatie à l'étranger pour montrer la vérité et nous devons soutenir ses efforts. Nous devons tous montrer la vérité et protéger notre pays et savoir que cela nous concerne car l'avenir nous appartient. Aussi, quand on dit la vérité, c'est pour éviter que ce qui s'est passé avant se répète. Que la jeunesse s'en charge pour garder une bonne image et garder un pays bien développé et pacifique. Démentir les rumeurs sur le Rwanda et présenter la véritable image que les Rwandais se sont choisis est l'une des résolutions du dialogue Omushikirano de 2015. La 18e édition du dialogue Omushikirano est en effet prévue dans une semaine. Le stand-up est une des formes d'art de la scène qui gagne en popularité décennie après décennie. Un genre qui nous a donné des légendes de la culture pop comme Gad Elmaleh, Eddie Murphy, Jamel Debbouze, Kevin Hart, Florence Foresti ou encore Dave Chappelle. Ici au Rwanda, les spectacles d'humour sont popularisés depuis les années 2010 avec la troupe Comedy Night qui nous fait découvrir des talents aujourd'hui devenus internationaux comme Hervé Kimeni, Arthur Moussi ou encore Michael Sengazi. Aujourd'hui, à la sortie d'une pandémie qui a secoué le pays et la planète pendant plusieurs mois, le rire est une thérapie devenue presque nécessaire. Et une jeune génération d'humoristes émerge, parmi eux Barrett, de son vrai nom, Bertrand Idakozé, que nous avons la joie d'accueillir comme invité de la page culture de cette grande édition. Barrett, bienvenue. Merci. Oui. Vous étiez récemment sur scène dans un spectacle Barrett Positif au Centre culturel francophone du Rwanda. Un spectacle très bien accueilli par ceux qui y étaient. Comment avez-vous vécu cette expérience ? Bon, vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'étais vraiment très surpris parce que c'était la première fois que je fais un spectacle d'humour ici. Et la plupart des gens ne me connaissaient pas. Et j'avais invité dans la première partie Hervé et Michael Sengazi. Et les gens se demandaient, OK, Hervé, on le connaît, Michael, on le connaît, mais Barrett, c'est qui? Mais à la fin, tout le monde a été content. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai vraiment aussi aimé le public d'ici au Rwanda, vraiment. J'ai encore la joie de ce que j'ai fait. Ouais. Oui, alors l'humour, ça prend de plus en plus d'intérêt, surtout chez le jeune public. D'où vient cet intérêt selon toi? On voit des plateformes comme Gen Z, Comedy, etc. Comment est-ce que tu expliques cet engouement pour l'humour? Alors, d'abord, pour dire qu'ici, au Rwanda, nous avons beaucoup de plateformes. Comedy Night, il y a Zubi Comedy, il y a Jens Comedy. Jens Comedy donne beaucoup d'intérêt à l'humour ici au Rwanda parce qu'il prend les jeunes, je dirais c'est un pépinière des humoristes. Il les donne des opportunités de monter sur scène. C'est ça qui est dur en fait, que les gens te font confiance pour qu'ils te donnent la scène aux premières fois. Et donc, il les donne cette scène, il invite le public et là, les jeunes commencent à s'épanouir. Ouais. Et c'est vraiment, Jens Comedy, vraiment, c'est quelque chose qui a besoin beaucoup de soutien. Moi, j'ai fait partie des membres de Jens Comedy. Je vois comment c'est dur d'organiser des événements. Mais quand je regarde, ça fait 8 mois que je suis là. Et quand je regarde l'évolution, je vois pas mal de jeunes qui viennent hésitement et après ils se découvrent qu'il a ça grâce à des petites formations, des petites coachings qu'on les donne et ils commencent à se sentir qu'il peut devenir un grand humoriste. Ouais.
Oui, donc quelque chose d'assez étonnant, c'est que de formation, vous êtes ingénieur en statistique. Ouais. Donc vous avez pris un tournant complet, un virage. Est-ce que aujourd'hui on vous voit sur scène, vos propres spectacles, vous serez ce week-end sur scène avec le spectacle de Isho. Ouais. Est-ce que c'est un choix de carrière qu'aujourd'hui vous regrettez ou pas du tout? Non, je ne regrette pas. Je suis vraiment très fier même. Mais je sais que c'est un choix difficile à faire parce que dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Il y a des gens qui croient que être humoriste, être un artiste, c'est facile. Tu montes, tu vas sur scène, les gens t'apprécient. Mais il y a une vie à côté. Il y a cette vie privée qui est dure. Pour moi, ce qui m'a donné la force, c'est que je sentais cette passion en moi et je me suis dit, je veux faire ce que j'aime parce que c'est ça qui va me donner une liberté, c'est ça qui va me donner la paix en moi. Donc, je ne peux pas dire que tu deviens un humoriste ou bien un comédien ou bien un chanteur quand ce n'est pas en toi. Moi, j'ai senti que c'était en moi et j'ai dit, je vais faire ce que j'aime. Ouais. Mais je ne regrette pas que j'ai fait les études de statistique. Ça, c'est une formation qui reste toujours en moi. Mais dans mes perspectives, ce qui m'aide à m'épanouir, c'est ce que je fais maintenant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera bien sûr un plaisir pour le public de te retrouver sur scène. Encore une fois, ce sera ce week-end à Public Library, ici à Kigali, pour un spectacle signé Isho. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Oui, le journal continue sur Rwanda TV. On vous l'a dit en titre, Enoch Mouloué Beran est le nouveau leader du classement général du Tour du Rwanda en cours après avoir remporté l'étape 3 de ce mardi. Il a parcouru la distance de 199,5 km entre Rouillé dans la province du Sud et Musanze dans la province du Nord en 5 heures, 13 minutes et 37 secondes. Le cycliste érythréen qui roule pour l'équipe italienne Green Project Bardiani renverse le Britannique Ethan Vernon qui a remporté les 2 premières étapes. Eric Muhoza a été le meilleur Rwandais ce mardi en franchissant la ligne d'arrivée à la 14e place. Et avant qu'on se dise au revoir, permettez-moi un rapide rappel des grands titres de cette grande édition. Le Rwanda reçoit une conférence internationale sur l'investissement dans le secteur des services. Le Fonds monétaire international rassure le Rwanda qu'il va davantage apporter son appui à ses projets relatifs à la préservation de l'environnement. Et vous l'avez vu dans ce journal, Enoch Mouloué Beran est le nouveau leader du classement général du Tour du Rwanda en cours après avoir remporté l'étape 3 de ce mardi. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Ce sera un plaisir de très bientôt vous retrouver.